dialogue national et inclusif en République démocratique du Congo. Bientôt, le premier mois va s'écouler depuis l'annonce de ces grands rendez-vous par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Selon l'analyste Idelphos Bouakianakazi, chercheur au sein des programmes Ebouteli, le risque que les choses se tirent à longueur n'est pas exclu. Les potentielles parties prenantes à ces dialogues seraient pour l'instant en train d'analyser d'abord sur quoi il pourra aboutir et comment bénéficier de ces retombées. Nous revenons avec vous de Guisto Mouindou. Selon Idelphos Bouakianakazi, chercheur à Ebouteli et gestionnaire des données du projet baromètre sécuritaire d'Ikivu, les acteurs politiques congolais, notamment ceux de l'opposition et ceux des lieux sacrés, chacun planifie son rapport des forces afin de sortir vainqueur dans les dialogues. À l'en croire, la cacophonie observée déjà à l'annonce de ces rendez-vous pour la compréhension de ce qui sera la matière à traiter semble démontrer déjà les retards que ces programmes prendront. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que lorsqu'on parle du dialogue, c'est sur le plan politique. Chacun essaie de trouver son rapport de force. Le gouvernement ou la majorité essaie de voir dans quelle mesure il peut se retrouver dans ces dialogues à position de force. Même chose aussi du côté de l'opposition, ce qui fait que ce n'est pas encore donné. Si vous vous rappelez même de l'annonce de ces dialogues, après cette rencontre de la Senko et le président de la République, on s'est rendu compte que les deux personnes qui ont parlé de ces dialogues ont parlé à des termes différents. Notamment, la Senghou a donné sa version, sa compréhension de ces dialogues, mais aussi le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a aussi parlé de sa version de ces dialogues. Au sujet de la probable délocalisation du cadre de ces dialogues intercongolais en dehors de la RDC, l'analyste évoque les manques de confiance entre les acteurs. Alors, cette demande, en fait, résulte de ce manque de confiance entre les acteurs, le fait que l'opposition et les autres acteurs, notamment armés, n'ont pas vraiment confiance au gouvernement congolais. Ce qui fait que ces acteurs demandent cette délocalisation de ces dialogues en dehors des frontières nationales. Mais en même temps aussi, comme je vous ai dit, le gouvernement congolais n'est pas aussi très clair par rapport à cette question. Il n'y a pas encore une option levée parce qu'en fait, le gouvernement congolais, c'est ça comme une partie importante de ce dialogue et que ça sera à lui de fixer les conditions de ce dialogue. Entre-temps, plusieurs couches formulent l'intention de prendre part à ces dialogues. En croire Idelphos Bouakianakazi, l'ambition est nourrie par d'éventuels dividendes attirés. On sait qu'il y a toujours des opportunistes. On sait que dans la plupart des cas, les dialogues qui sont organisés dans ces pays, ce sont de par le partage du pouvoir. Certains acteurs se retrouvent, qui n'étaient plus sur la scène, se retrouvent après le dialogue. Enfin, l'analyste estime que les parties nécessaires dans les dialogues annoncés sont notamment les acteurs politiques toutes tendances, les acteurs armés, ainsi que la société civile, qui peuvent permettre d'éviter les questions essentielles à la base de la crise sociopolitique et sécuritaire RDC. Sachez que c'est depuis le 17 juillet dernier que l'annonce du dialogue a été officiellement portée au public par les gouvernements congolais au terme des assises entre les chefs de l'État Félix Tshisekedi et les leaders religieux de toutes les confessions en RDC.